Bonjour, bonsoir. Voilà. Merci à toutes et tous déjà de votre présence et puis de votre patience, même si on vous a donné du coup les jus de fruits. On remercie infiniment Rob Hopkins et toute l'équipe de Sans Transition aussi, y compris pour son courage, parce qu'il a fallu lutter contre les retards de train. Voilà, mais on y arrive et on est vraiment très heureux de vous accueillir. Et juste avant de commencer, petit intermède, parce que nous sommes une fac mobilisée donc contre la réforme des retraites. Et donc je cède la parole rapidement pour un petit mot sur ce sujet qui est important et finalement quelque part auquel on va apporter des éléments de réponse d'une certaine manière à travers la conférence de ce soir avec Rob Hopkins. Donc je cède la parole à Léa pour le comité de mobilisation. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est juste pour introduire cette conférence. Elle a lieu dans le cadre de l'occupation de Sciences Po Bordeaux, donc, contre la réforme des retraites et plein d'autres choses. Et oui, donc voilà, on a mis en place un programme de cours alternatifs, de conférences, pour vraiment permettre aux étudiants d'en apprendre plus politiquement, de s'engager au sein de l'IEP. On a aussi obtenu la banalisation des cours pour se laisser le temps d'aller mobiliser à l'extérieur de Sciences Po, mais aussi à l'intérieur. Et donc voilà, cette conférence s'inscrit dans cette occupation-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je cède immédiatement la parole à Julien qui va animer. Merci Timothée, merci les étudiants pour ce mot introductif. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre patience déjà. On a fini par arriver avec Rob qui est ici, et Rachel Brevière, son interprète. Alors, cette rencontre est dédiée à la transition économique. Elle est organisée par le magazine Sans Transition que je représente, un média indépendant, coopératif, expert sur ces questions de transition. Cet échange s'inscrit dans une tournée nationale de conférences avec Rob Hopkins, qui a commencé à Avignon, puis à Montpellier, du côté de Florence, dans le Gers, et qui se conclut ici, ce soir, à Bordeaux. Alors, Rob Hopkins, vous le connaissez déjà, vous savez qu'il est le fondateur du mouvement mondial des villes en transition, protagoniste du film Demain avec Cyril Dion et auteur du livre What If, et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons, édité chez Actes Sud en 2020. J'ouvre juste une parenthèse parce que le fondateur d'Actes Sud est décédé hier et que je voulais lui rendre hommage et que cette soirée aussi soit un hommage pour Monsieur Capitani. Comme l'information de qualité n'est pas gratuite, ça je vous apprends rien, je tiens également à remercier nos partenaires sans lesquels cette conférence n'aurait pu avoir lieu. En premier chef, Énergie d'ici, l'Union de producteurs locaux d'électricité, ainsi que la ville de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux et sa chère Terre ESS également qui nous accueille, ainsi que la Maison d'Actes Sud, comme je viens déjà de le souligner, et aussi une rencontre en coopération avec le média local Place Éco. Alors durant un peu plus d'une heure, on va vous proposer différents temps. Le premier va être un moment introductif avec nos partenaires qui vont brièvement vous expliquer leur engagement dans la transition économique. Suivra une keynote de Rob Hopkins dédiée à la transition durant environ 30 minutes, puis des prises de parole d'acteurs locaux, entreprises, en réaction à la présentation de Rob Hopkins, et des questions d'étudiants, étudiantes, et peut-être celles de la salle en fonction du temps qu'il va nous rester. Voilà, dans ce timing contraint. Je vous ai tout dit. J'invite en préambule nos partenaires, l'entreprise Énergie d'ici, par la voix d'Antoine Garcier, qui est son directeur général, à me rejoindre, ainsi que Daniel Compagnon, professeur à Sciences Po, qui dirige le master GTE, membre de l'équipe dirigeante. Alors GTE, c'est Gouvernance de la transition écologique, c'est bien cela. Voilà. Alors, merci, voilà, messieurs, de me rejoindre. Un tout petit mot, bref, pour qu'on comprenne pourquoi vous êtes à nos côtés, votre engagement dans la transition. Antoine Garcier, tout d'abord, avec Énergie d'ici, un partenaire qui nous suit, qui suit notre magazine depuis déjà plusieurs années, avec qui on était à Lyon, et là, ce soir, à Bordeaux avec vous. Bonsoir à tous. Donc, l'Union des producteurs locaux d'électricité, qui commercialise de l'électricité sous la marque Énergie d'ici, mais en fait est un groupement de producteurs indépendants en France. On s'est constitué donc avec cette envie avec 3 envies, en fait, on va dire ça. Déjà, le premier, c'était d'assurer la pérennité de ces actifs renouvelables de production d'électricité, puisqu'on vient plutôt du monde de l'hydroélectricité, des Pyrénées. On a notre siège social à Arudy, donc dans la vallée d'Ossau. Et donc, cette pérennité, donc assurer la pérennité de ces ouvrages hydroélectriques, dont certains sont plus que centenaires, pour nous est très important.
Et donc d'où l'idée d'aller vendre directement aux consommateurs. Alors, derrière cet ancrage, il y a des valeurs, il y a une dynamique de transition qui est forte. Peut-être un mot complémentaire là-dessus pour expliquer votre dynamique. Oui, je vais continuer. Donc, la deuxième valeur qui nous tient à cœur, c'est l'attachement au territoire. Et j'ai appris tout à l'heure, en discutant, qu'en fait, je m'intéressais beaucoup à la responsabilité territoriale des entreprises, sans le savoir. Puisque nous, c'est vraiment tout notre projet, en fait, j'ai envie de dire, repose là-dessus. Et le dernier point, du coup, c'est la proximité qui nous tient également à cœur. Donc, c'est une proximité géographique, mais également relationnelle qu'on essaye de construire avec nos clients qu'on appelle des adhérents, justement, et non pas des clients, et puis des adhérents qui sont plutôt des entreprises, puisque nous, on vient du monde de la production d'électricité, on veut vraiment que notre électricité serve à faire quelque chose de bien, et donc on a vraiment le souci que cette électricité soit utilisée par des entreprises en France de la meilleure manière possible. Et dans un contexte où les prix de l'électricité flambent et où cette contrainte est de plus en plus complexe à gérer pour les entreprises, et forcément... On essaye justement de faire en sorte que ça ne soit pas une contrainte. Et ben voilà, on pourra peut-être en reparler plus tard. Merci Antoine pour ces éléments. Daniel Compagnon à vos côtés, professeur Sciences Po, ce master et cet engagement pour la transition ici. Oui, alors le master, c'est relativement récent et l'intention, c'est qu'on pense que les étudiants Sciences Po ont quelque chose à apporter à la transition dans la société. Ils peuvent être des agents actifs de cette transition. Ça suppose de se rapproprier un certain nombre de problématiques, de thématiques, d'outils aussi. C'est un master ouvert à l'apprentissage parce que ça permet d'entrer directement dans la vie des territoires. Et cette intention se prolonge aussi par le fait que maintenant nous avons un conseil de transition écologique dans l'établissement avec un projet sur plusieurs années de transformation. Alors transformation à la fois de la formation, parce qu'on va introduire une sorte de tronc commun en transition dans les cursus de formation des étudiants, et aussi parce qu'on est engagé dans une démarche de labellisation de DRS qui est pour nous une sorte d'outil qui va nous permettre progressivement de monter en ambition sur la transition écologique dans l'établissement. Et ça tombe bien parce que les viviers d'emploi, comme l'explique Rob dans ses conférences, il est là, il est dans cette dynamique de transition 2030. De plus en plus certains emplois vont disparaître, d'autres vont se créer, et ce sera le champ à investir pour les emplois de demain. Merci à vous, merci pour cet engagement à Sciences Po. Merci messieurs pour ce mot de nos partenaires. Place à l'info avec celui que vous attendez toutes et tous. Il nous vient, comme vous le savez, de Totnes en Angleterre. Avec un groupe d'amis, ils ont créé la première ville en transition, peut-être dans un garage. Et cette première ville en transition a suivi avec une monnaie locale, une belle dynamique. Aujourd'hui, il y a 82 monnaies locales dans toute la France, dont la GEM, ici à Bordeaux. Et donc, je vous demande de lui faire une ovation, s'il vous plaît. Rob, c'est à toi. 30 minutes. La transition économique selon Rob Hopkins. Okay. You're a long way away. I feel like you're a long way away. So. Alors, je ne mords pas, hein. Si vous voulez vous approcher, vous êtes tous très loin. So I wanted to start by just expressing my solidarity with the students and with the campaigns that are going on here. D'abord, je suis tout à fait solidaire des étudiants et de la campagne que vous menez ici, de vos actions. And thank you for your resistance. Et merci d'être dans la résistance. So I'm going to talk a bit. Can I see what I'm talking about? If I turn that around, that really helps. Aïe, aïe. Oh, don't. Cassé. Ah, voilà. Okay. So I guess I just want to start by just giving a little bit of context behind why we do what we do, which is the climate emergency. And I always find this really helpful way of thinking about it. Alors, je vais vous donner le contexte dans lequel s'inscrit mon action. On est aujourd'hui dans une urgence climatique et je trouve ce graphe très utile pour comprendre ce qui arrive. That everything that we associate with human civilization, from Stonehenge to the pyramids, to Matisse, to Tintin, to Nina Simone, all emerged in this very narrow band of difference in terms of temperature.
Tout ce qu'on associe à la civilisation humaine, de Stonehenge aux pyramides, à Matisse, Tintin et Nina Simone, s'est produit dans cet encadré gris que vous voyez, une période où la courbe de température était relativement plate. And during that time, the concentration of CO2 in the atmosphere never went above 350 parts per million. Une période pendant laquelle la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais dépassé 350 pp par million. We're now at 420 parts per million and rising very quickly. On est aujourd'hui à 420 et ce chiffre augmente très rapidement. So we have already burst out of this safe place. Donc on est sorti de cette zone sécurisée. And at the moment, the trend is that we're heading beyond 3 degrees, and even going beyond 1.5 degrees is really catastrophic. Et la tendance actuelle est à une augmentation de plus de 3 degrés Celsius, alors que déjà une augmentation de 1,5 degré est catastrophique. So I always say to people, if you're not regularly terrified about climate change, you're not paying attention. Et moi, je dis souvent aux gens que s'ils n'ont pas régulièrement des sueurs froides à l'idée du changement climatique, c'est qu'ils n'écoutent pas bien ce qui se passe. And I think talking about a climate emergency is very different than talking about sustainable development. Et je crois que c'est très différent. On a un résultat très différent quand on parle aux gens d'urgence climatique plutôt que de développement durable. Sustainable development implies a kind of a smooth sort of a journey towards like this, but it won't be like that. Le développement durable, ça donne l'idée d'une pente douce, qui n'a pas trop d'accros, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. We have to be designing for shocks and preparing for shocks. Il va falloir se préparer aux chocs à venir, les anticiper. So what we've been thinking about really, and we're just one experiment that's been taking place over the last 15 years, but what we've been trying to think about in the transition movement is how could we create an economy which meets our needs, uses much less carbon, builds community, and actually means that we live better lives than we live now. Et ce qu'on a fait dans le mouvement de la transition, qui n'est qu'une expérience parmi d'autres ces 15 dernières années, c'est d'essayer à réfléchir à un modèle économique qui tienne compte de nos besoins, qui émettent moins de CO2 et qui permettent de créer des liens et d'arriver, somme toute, à une meilleure qualité de vie. Because I think the only way that we're going to do this collectively is if it feels like an invitation towards something irresistible and magnificent and delicious, rather than being dragged away from something that's somehow completely irreplaceable. Parce que je crois que si on veut y arriver collectivement, il va falloir qu'on fasse ressembler ça à quelque chose d'attirant, de délicieux, d'excitant, une invitation prometteuse, plutôt que de donner aux gens l'impression qu'on va les arracher de quelque chose de totalement irremplaçable. So for me, I think the most important model that we can use to base a new economy on is a forest. Et pour moi, la meilleure métaphore pour parler de la nouvelle forme d'économie dont nous avons besoin, c'est la forêt. I was a permaculture teacher for many years, and Bill Mollison, who invented permaculture, he once said, if we lose all the universities, we lose nothing, but if we lose the forests, we lose everything. Bill Morrison, qui est l'un des pionniers de la permaculture, a dit un jour, si toutes les universités brûlaient, ce ne serait pas très grave, mais si on perdait les forêts, on aurait tout perdu. Because the forest is where we go to learn. We go to learn. They're where our best teachers. Parce que ce sont les forêts qui nous enseignent, ce sont les forêts nos meilleurs professeurs. So the way that a forest manages water is really instructive. So from the moment the rain lands on the top of the trees to the moment it leaves at the bottom, it's moved incredibly slowly and cycled and moved from one place to another and held within that system. Je dis ça parce que la manière dont la forêt gère l'eau, la gestion de l'eau d'une forêt est vraiment le modèle dont on doit s'inspirer. À partir du moment où l'eau arrive sur la canopée, elle va ensuite percoler très lentement et de manière circulaire, rester longtemps dans l'écosystème avant d'arriver dans la rivière. It's held in the leaves and the bark and the soil and the moss. Donc on trouve l'eau dans les troncs, dans les mousses, dans les... donc les mousses, les troncs, les feuilles. If this forest was designed by a neoliberal economist, it would look very different. Alors si cette forêt avait été dessinée par un néolibéral, elle aurait vraiment une autre tête. There would be guttering around each tree, and the water would go straight into a pipe, into a tank owned by one person who would sell it back to you. On aurait des gouttières autour de chaque tronc qui récupéreraient l'eau pour la mettre dans une grande réserve qui appartiendrait à une personne, un propriétaire, qui s'empresserait de vous la revendre. So if we take that principle of how a forest works
and apply it to an economy, what might we do differently? Donc si on essaie d'appliquer ce principe de la forêt à une nouvelle forme d'économie, à quoi est-ce que ça ressemblerait? So I want to share 7 principles with you that I hope you might find useful. Et je vais partager avec vous ce soir 7 principes qui, je l'espère, vous paraîtront utiles. So the first one is inspired by this city in the north of England called Preston. Le premier, c'est ce qu'a fait une ville du nord-ouest de l'Angleterre qui s'appelle Preston. So in Preston, in about 2012, they had one idea for the economic regeneration of the city, which was to build a big shopping mall. And in 2012, the whole scheme collapsed and they had no other ideas. À Preston, il y a quelques années, pour relancer le centre-ville, ils n'ont pas eu de meilleure idée que de construire un centre commercial au centre-ville qui s'est effondré, qui a fait faillite en 2012 et puis ils étaient restés avec rien. So they thought, well, every year we spend £750 million of public money and we have no idea where it goes. Where does it go? How much of it goes into the economy of this city and how much of it leaves? Et ils se sont dit finalement des 750 millions de livres sterling d'argent public qu'on dépense chaque année, on ne sait pas combien reste dans l'économie locale et combien s'en va ailleurs. On n'a aucune idée des pourcentages. They discovered that just 4% of it went into the economy of Preston and all the rest of it just left. Et en faisant leurs calculs, ils ont vu que seuls 4% d'argent public restait à Preston. So they've been actively redesigning the economy of Preston so that more and more money will stay locally within the city. Donc ils ont de façon active, proactive même, reconçu le modèle économique de la ville pour que les ressources restent à Preston. And I think you're doing a good job when someone puts the word model after the name of your city. Et de toute façon, aujourd'hui, on parle du modèle de Preston, et quand on commence à mettre modèle avant le nom de votre ville, c'est que vous avez compris comment ça marche. So it's now something where they're up to, I think, about 30%, and it has created many, many jobs. Je crois qu'ils réussissent aujourd'hui à retenir 30% de l'argent public dépensé avec à la clé de la création de nombreux emplois. So I think redesigning the economies of cities to enable as much money to circulate locally as possible is one of the key ideas that we need to be really embracing. Donc pour moi, reconcevoir l'économie des villes de manière à conserver les ressources sur un territoire, c'est l'une des idées clés de la transition. For the second one, there are so many things that we need to start. New infrastructure, new businesses that we're going to need for this new economy that we have to move towards. So, but how do we finance them? Alors, la deuxième chose, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup de nouvelles infrastructures, de nouvelles structures, de nouveaux métiers pour l'avenir que nous souhaitons. La question, c'est la question du financement. This is my friend Dan. He's a baker, makes amazing bread. Ça, c'est mon ami Dan, qui est boulanger, qui fait du très bon pain. And he needed £40,000 to expand his business. Et il y a quelques années, Dan a eu besoin de 40 000 livres pour agrandir sa boulangerie. So rather than going to the bank, he went to all of his customers and said, please lend me £40,000. Et au lieu de se tourner vers les banques, il a demandé à ses clients de lui prêter collectivement les 40 000 livres dont il avait besoin. I'll pay you 3% interest, very attractive these days. En disant, better le than taux banks. d'intérêt de 3%, ce qui est un taux d'intérêt plutôt attractif de nos jours, But I'll pay you the interest in bread. mais je vous payerai en nature, en pain, en croissant. So he called it a bread bond. Donc il a appelé ça le bread bond, l'obligation en pain. So you get that kind of patient capital from your customers because you've built a community around your business. Et ça, c'est de l'argent qui n'est pas pressé. C'est un capital patient parce qu'il vient de vos clients. We see that same thing happening a lot with community renewable energy projects. This is one a transition group did, a solar farm. They raised £2 million from local people investing into that. On voit souvent ce genre de financement locaux dans des coopératives ou des systèmes d'énergie locale. Ça, c'est une ferme à panneaux solaires pour laquelle la communauté, le groupe Transition, a levé 2 millions de livres. And this is a hydro scheme that is in my town where the community raised over £1 million to invest into this as well. Et ça, c'est un projet hydraulique dans ma ville de Totnes où nous avons levé 1 million de livres. In Liège, in Belgium, they have an incredible, really inspiring model which is called the Ceinture Alimentaire Liégeoise. Alors, je parle souvent, très souvent, du modèle de la ville de Liège en Belgique, la ceinture alimentaire. And that's a project which is aiming to build a food belt so that within a generation, more than half of the food eaten in the city will come from the land closest to this city. Et l'idée qui a donné naissance à ce projet, c'était de dire, dans moins d'une génération, il faut que 50% de la nourriture consommée à Liège provienne de la ceinture, de la périphérie immédiate de la ville.
So they've started 27 new cooperatives in Liège as part of this whole approach. Et donc, ils ont créé 27 coopératives, 27 secteurs organisés en coopératives. And they funded it with raising 5 million euros from the people of the city, not from the bank, not from the municipality, from the people of the city. Grâce à un financement participatif des habitants de l'ordre de 5 millions d'euros, non pas auprès des banques, donc, et pas d'argent public non plus, de l'argent de la communauté. I met the guy there who had raised 2.5 million euros to start a cooperative vineyard. Et à côté de ça, il y a un habitant de Liège qui, quelque temps après, a réussi à lever 2,5 millions d'euros pour ouvrir un vignoble coopératif. I said, how did you do that? Et moi, j'étais tout à fait étonnée. Je lui ai demandé comment il s'y était pris. Like, what made you think that would work? Comment tu t'es dit que ça allait marcher, cette idée? And he looked at me a bit puzzled. Et c'est lui qui m'a regardé comme si j'avais pas bien compris. He said, it's Belgium. Et il m'a dit, déjà, on est en Belgique. People like wine. Les gens aiment le vin. People have some money. Les gens ont un peu d'argent. Don't be afraid. Il faut se lancer. He said, we had a great story. If you have a great story, people want to help you make that story happen. Et il disait, ce qu'il faut, c'est raconter une histoire enthousiasmante. Si l'histoire convainc, les gens voudront vous aider. So this is now, the model that they've created in Liège has now spread to 6 other cities in Belgium. It's moving into some places in France. This idea that we build a food belt around our cities is a key idea for the 21st century. Alors le modèle de Liège a aujourd'hui essaimé dans 6 autres villes belges et c'est en train de traverser la frontière du nord, le nord de la France. Et cette idée d'avoir une ceinture d'alimentation autour des villes est pour moi un des points clés de nos villes du XXIe siècle. I would say this model will replace Sodexo within 10 years. Et je pense que ce modèle va supplanter Sodexo dans les 10 ans à venir. Everywhere I see a Sodexo contract, I see a potential cooperative. Parce que moi, je vois, chaque fois qu'il y a un contrat Sodexo, je vois très bien comment il pourrait être remplacé par un contrat coopératif. And I think we have to create projects that invite people to step in and get involved. Troisième principe, il faut créer des projets ou trouver des moyens d'inciter les gens à s'investir. And support people to get involved. Donc les inciter et ensuite les aider à s'investir aussi. So in Montsartou, which is close to Nice, they're doing an amazing project there, relocalizing food production for the schools there. They grow 70% of all the food for the schools now in that town. Ça, c'est l'exemple de Montsartou, dans l'arrière-pays niçois, où il y a quelques années, ils ont mis en place un projet qui leur permet aujourd'hui de cultiver 70% des aliments dont ils ont besoin pour leur cantine scolaire, dans un rayon, dans une périphérie immédiate de la ville. But they also did an amazing project where the municipality mapped all the places around the town where there could be a community food garden, and then spoke to all the neighbours around and said, if you'd like to do that, we can offer some money, we can offer some training, we can offer you help. Would you like to do it? And they've mostly happened, and this was one that we visited who were very excited that we went to see them. Et ils ont fait, en dehors de ce programme, la municipalité a également fait une cartographie de tous les espaces verts dans la ville qui pourraient être transformés en potagers collectifs. Elle a organisé des réunions de voisins en leur disant, si ça vous intéresse, on peut vous aider. On peut vous fournir des formations au jardinage, vous apporter un soutien financier. Et aujourd'hui, plusieurs de ces potagers sont ouverts, dont celui-là qu'on a visité en septembre l'année dernière. And I think the next one I think is that we need to create spaces where people come together to design things together. We need well facilitated spaces where people can come together and think of good ideas. Quatrième principe, on a besoin de lieux où les gens puissent se réunir pour réfléchir collectivement, mais de lieux qui fonctionnent parce qu'il y a une médiation, quelqu'un qui facilite la discussion. I think every course in the university should teach people to be good facilitators because it's one of the most important skills that we're going to need going forwards. Je crois qu'à l'université, tout étudiant devrait apprendre ces compétences de médiation et de facilitation. C'est l'un des métiers dont on aura le plus besoin à l'avenir. And I think putting social justice at the heart of everything that we do around climate change is absolutely fundamental. Et la justice sociale doit être au cœur de toutes les actions que nous entreprenons en matière de transition. So this is a model that has inspired many people in the transition social economy world, which is the Evergreen Co-ops in Cleveland, Ohio. Ça, c'est un modèle qui a inspiré beaucoup de groupes de transition et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est la coopérative Green City de Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. So in a very poor community, they
broke all the contracts that private companies had for doing the laundry and for doing the food and providing the energy to the local hospitals, and they created a cooperative to do each of those things instead. Donc dans une partie, dans un quartier assez pauvre de la ville, ils ont commencé par rompre tous les contrats de fourniture de services, blanchisserie, portage de repas, énergie, qui les liaient à de grandes entreprises, et ont mis en place des contrats coopératifs. And it's led to a lot of what people call community wealth building, where we're intentionally trying to design things so that money stays in that community. It's more democratic. People have a say over what happens. This is such a fundamentally important model. Et c'est quelque chose qui permet de construire une richesse qui reste dans la communauté, qui renforce la démocratie et qui permet à chacun de donner son avis. And a few years ago, we went to Grande-Sainte, near Dunkirk, when Damien Carême was the mayor there. Ça, c'est un exemple qui vient de Grande-Sainte, dans le nord de la France, à côté de Dunkerque, à l'époque où Damien Carême était maire. And I loved his philosophy, which was that everything that you do to tackle climate change should start by being of service to the poorest people in that place first. Et moi, j'aimais beaucoup la philosophie de Damien Carême qui disait que toute action entreprise pour lutter contre le réchauffement climatique devait d'abord servir les plus pauvres. So they introduced low-energy street lighting, saved about 600,000 euros a year, and rather than just pocket that difference, they distributed it as an income boost to the poorest families in Grande-Sainte. Donc ils ont changé leur éclairage public pour une version beaucoup plus économe en énergie, réalisé des économies de 600 000 euros qui, au lieu d'être réinvestis dans le budget de la commune, ont été distribués aux ménages les plus modestes sous forme de compléments de revenus. All the public transport is free, all the new social housing is passive house standard housing. Les transports publics sont gratuits à Grande-Sainte. Tous les projets HLM récents sont construits sur le modèle des bâtiments passifs. And around the poorest housing areas, they took up all the concrete and tarmac and made space so that people could grow food and supported people in doing that. Et autour des ensembles HLM, on a débétonné de manière à permettre la plantation de jardins potagers en aidant les habitants à jardiner. And I'm a big believer that one of the key things that we need to do a lot more of is community ownership of assets, of land, of buildings, of energy generation, of businesses. As communities, we need to own the businesses that we're creating. Et moi, je crois fermement dans ce sixième principe qui est que pour augmenter la résilience, je crois à la propriété collective, à la propriété de la terre, à la propriété de l'énergie, à la propriété des entreprises. So in my town, there is an old milk factory which closed in 2007. It was the biggest employer. 160 people lost their jobs. Dans ma ville de Totnes, il y avait une ancienne coopérative laitière qui a fermé en 2007. C'était le plus gros employeur de la ville. Et à l'occasion de cette fermeture, 160 habitants ont perdu leur emploi. And the community started campaigning to become the developer, for the community to become the developer of that site. Et un groupe d'habitants s'est constitué en disant finalement ce lieu qui est maintenant désaffecté, on aimerait le préempter, en devenir propriétaire et être le promoteur de ce lieu. We ran an incredible consultation in a town of 9,000 people that took ideas from more than 4,000 people. Et on a lancé un processus consultatif qui a très bien marché, puisque dans une ville de 9000 habitants, 4000 habitants ont participé à la consultation. And then we created a master plan for what should happen there based on what the town identified as being its needs. Et puis on a construit un modèle de développement sur la base des besoins identifiés par les habitants. And then we got planning permission for it through a referendum. You might have heard that British people aren't very good at referendums. Et puis ensuite, le permis de construire obtenu par voie de référendum, même si vous savez sans doute que les Britanniques ne savent pas très bien comment ça marche, un référendum. But we had a local referendum and people overwhelmingly voted for the scheme that we had designed to go ahead. Mais pour ce référendum local, la majorité des habitants ont voté pour le plan de développement qu'on leur proposait. So we're now in a big campaign, very, very close to getting the municipality to buy the site for the community so the scheme can happen. Maintenant, on a presque convaincu les autorités locales de préempter et d'acheter le lieu pour qu'on puisse lancer notre projet de développement. But the thing that's most important about it, and I think most radical and deeply transformative, is the model that lies beneath it. Mais ce qui est vraiment important et transformateur, c'est un nouveau modèle de développement. C'est le modèle qui sous-tend notre projet à Totnes. And I apologize for this being in English. Next time I will get it translated.
So in conventional development, what happens is a private developer gets money from finance from a bank, it designs something that gives it the most profit, it sells it, and then it extracts the profit. That's the model on which our economy is based. Le modèle de l'économie conventionnelle, c'est le suivant. Un investisseur privé finance à partir de banques ou parfois d'argent public un projet qui est conçu pour générer un maximum de bénéfices et de profits pour les actionnaire, et ensuite on revend l'actif et on s'en va avec les profits. But it means we end up with development being something that is done to us rather than something that's done by us. Et donc ce sont des projets qui nous sont imposés plutôt que de les concevoir nous-mêmes. So this is the model that we do, where because we're working for a different purpose and because we're community owned, we can access a much wider range of funds from ethical investments, foundations, grant makers, community investment. Donc ça, c'est le nouveau modèle que je promeus, où parce que l'objectif est différent, les financements sont différents, on a accès à beaucoup plus de sources de financement alternatifs entre les investissements éthiques, l'argent public, les investissements philanthropiques. It means that you then design something with the community based on what it actually needs. It means that it's always going to be in community ownership. And it means that it's designed with the model that it's fundamentally about building wealth within that place. Et donc on conçoit un modèle qui tient compte des besoins locaux, qui va rester la propriété collective localement et qui va fonctionner pour les habitants. And you fund it in part by borrowing money from pension funds who lend over a much longer period of time at lower interest. Et le financement vient entre autres de fonds de pension qui, en Grande-Bretagne, prêtent sur des périodes de financement beaucoup plus longues, une trentaine d'années, à des taux d'intérêt plus bas. And you design it with many, many elements that are generating rent. And so it means that after 25, 30 years, when you've paid the money back, you have a scheme which is generating 2 or 3 million pounds every year for the community to decide what it wants to do with. Et notre projet, c'est de se dire qu'au bout de 25 ou 30 ans, quand on aura remboursé nos prêts, on aura des bâtiments, on aura un projet qui continuera à générer entre 2 et 3 millions de livres par an en rente. Et c'est alors à la population locale de décider ce qu'elle veut faire de cet argent. So I keep saying to people, imagine if someone had done this 30 years ago. Et moi, je dis toujours, imaginez où on en serait si on avait fait ça il y a 30 ans. How would it transform what we think is possible? How would it transform our approach to the climate emergency, to how we work with young people? Ça aurait vraiment transformé notre perception de ce qui est possible, notre approche du changement climatique, notre interaction avec les jeunes. And then, so the last piece that I wanted to share with you, and then we'll have your questions, is that I think it's really important that we build what I call an imagination infrastructure. Et le 7e et dernier principe que j'aimerais partager avec vous et qui est important pour moi, c'est la nécessité de construire une infrastructure de l'imagination. Which is that when I see new economy businesses and projects at their best, what they do is they expand people's sense of what might be possible. Parce que pour moi, un beau projet, c'est un projet qui va au bout de ce que quelqu'un croit possible. So people start thinking, wow, well, if we did that, what else could we do? Parce que ça encourage les gens qui se disent, bah, si on peut faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? This is a fantastic project from Bologna, which was started by the municipality in 2012. Ça, c'est quelque chose qui existe ailleurs maintenant, mais qui est né à Bologne, en Italie, en 2012. Because they noticed there was a real decline of people being involved in democracy and participation. La municipalité avait remarqué que de moins en moins de gens s'impliquaient dans la démocratie locale, de moins en moins de participation au vote. So they created something they called the Civic Imagination Office, Et donc, ils ont ouvert un bureau de l'imagination citoyenne, which has 6 laboratories around the city that runs really big visioning exercises like this. avec 6 laboratoires d'idées un peu partout dans la ville, qui organisent des événements de réflexion et de visualisation comme celui-là. But what's really smart about it is that when people come up with a good idea, the municipality sits with them and says, that's a good idea. Let's make that happen. We can offer this and this. You can offer that. Good. Let's make a pact. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'exercice est suivi d'effet dans la mesure où les autorités locales, quand elles identifient un beau projet, disent bah, c'est très bien, on va faire en sorte de le réaliser. On peut contribuer financièrement, on peut contribuer en soutien technique. Vous apportez votre compétence, on va signer un contrat, on va signer un pacte. And in the last 5 years in Bologna, they've made 500 pacts between the municipality and the community.
Et ces 5 dernières années, 500 pactes ont été signés. So I feel like every city should have a civic imagination office. Et moi, je crois que toutes les villes devraient ouvrir un bureau de l'imagination citoyenne. So I look forward to coming back in a couple of years to visit the Bordeaux Civic Imagination Office. Donc j'espère être invitée dans ce bureau-là à Bordeaux d'ici quelques années. And I've loved recently to see in Camden, which is the neighborhood in London where Amy Winehouse came from. Et j'ai vu un exemple qui m'a beaucoup plu à Camden récemment, qui est le quartier de Londres d'où venait Amy Winehouse. They're the first municipality to declare a climate emergency, the first municipality to do a citizens' assembly on climate change. C'est le premier borough, le premier quartier de Londres qui a déclaré l'urgence climatique, le premier à organiser une assemblée citoyenne sur le climat. They're also the first local authority to create an imagination activist training for their staff. Et les premiers également à avoir organisé une formation au militantisme imaginatif pour leur personnel, pour leurs salariés. So to actively encourage their staff to be the people going, what if we did that? And maybe we could, and why not? And De to façon à bring that les into encourager à avoir des idées, à se dire et pourquoi pas, et si on faisait ça, and to bring that culture into their organization. pour que les organisations et institutions aient cette culture de l'imagination. And I think we need that everywhere, and we need it really urgently. On en a besoin partout, on en a besoin vite. So that's what I wanted to share with you. And if you want to find out anything else about what I do, there's some things there. Donc voilà ce que je voulais vous dire brièvement ce soir. Vous avez les coordonnées si vous souhaitez plus d'informations. And I hope that's been interesting, and there might be some things there you hadn't come across before. J'espère que c'est intéressant, que vous avez entendu des choses que vous ne saviez pas déjà. And thank you so much for your attention. Et merci d'être là. Merci Rob Hopkins pour cette présentation inspirante. On a bien compris que si ces 7 principes étaient appliqués, on pourrait accélérer la transition économique sur les territoires, notamment ici en particulier. Alors, notre magazine a lancé l'invitation à certaines entreprises pour pouvoir s'exprimer, parce que certains du territoire ont déjà commencé à amorcer leur dynamique en faveur de la transition. On a eu quelques retours. Parmi les entreprises qui nous ont contactés, la Maison Menot, qui est une entreprise du territoire, une PME locale, plus que centenaire, et qui va pouvoir nous partager son expérience par la voix de son directeur général, M. Philippe Lassalle-Saint-Jean. Bonsoir Philippe. Peut-être venez à mes côtés. Bonsoir, je vais vous passer un micro. Alors, au sein de la Maison Menot, alors peut-être déjà brièvement, vous allez nous rappeler, vous présenter, que tout le monde comprenne bien qui vous êtes. Et puis, on va essayer de comprendre votre action. Vous êtes une PME locale, une vingtaine de salariés, si j'ai bien lu, et vous existez depuis plus de 100 ans, et ça fait depuis 1996 où vous avez enclenché sur la bio. Dites-nous un peu plus. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. L'entreprise Maison Menot est une entreprise familiale qui effectivement est née en 1879 à Bordeaux. C'était une distillerie, puis une siroperie. Il y en a 17 en France. Et avec mon frère, il y a 25 ans, maintenant, on a lancé les premiers sirops bio et équitables dans les magasins spécialisés bio comme le réseau Biocop. Et donc ça, c'était en 1996, il n'y avait pas de logique de marché encore, on était au tout début. Vraiment, il y avait une conviction profonde et une envie de s'ancrer dans cette dynamique qu'évoque Rob Hopkins. Vous reconnaissez en partie dans certains principes ? Oui, tout à fait. Nous, on a subi un petit peu en prenant le flambeau de mon papa lorsqu'il est décédé sur la route sans le décider. Et moi, j'étais à la fac, ici. Et avec mon frère, on a décidé de reprendre l'entreprise pour que le personnel ne perde pas son emploi. Et au bout de 10-15 ans, il fallait qu'on donne du sens à notre engagement, sinon on allait vendre notre boîte à des groupes qui avaient envie de le racheter, ce qui est toujours le cas. Et on a donc décidé de prendre du plaisir. Et le plaisir, ça passait par ce que j'appelle le bon sens paysan, c'est-à-dire monter des filières avec nos producteurs et puis évidemment donner du sens dans tout ce que l'on faisait. Et c'est la bio, le commerce équitable et ensuite l'énergie renouvelable qui nous a intéressés.
Donc une logique globale avec aussi des filières courtes, des fruits locaux, je crois. Tout ce qui est produisible en région est acheté en région. Voilà, c'est un principe. On ne vend que ce que l'on produit. Dans le sirop, il ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de sucre. Donc depuis 2 ans, il y a une filière de sucre de betterave bio en France. Mais je suis aujourd'hui administrateur de l'agence bio et je me battais depuis des décennies pour qu'on ait du sucre bio en France. C'est pas possible dans les dom-toms ou de manière infinitésimale. Il y a un problème avec la terre parce qu'il peut y avoir 0 pesticide dans ce qu'on vous vend, mais la terre, elle en prend de temps en temps. Et donc la bio est le seul règlement qui interdit l'usage de pesticides de synthèse. Donc ça nous paraissait une évidence. Et un engagement fort. Juste pour terminer, avant de laisser la parole aux autres structures, vous avez aussi le mot coopération que vous avez entendu, la dynamique de réseau que vous portez. Vous êtes investi dans de nombreux réseaux sur le territoire. Vous avez évoqué l'agence bio, il y a Interbio, on ne va pas tous les citer, mais il y a cette dynamique de coopération qui est un point clé aussi dans la réussite d'une transition. Nous, l'argent que l'on gagne grâce à la vente des produits bio est réinvesti dans des projets locaux. Donc nous sommes cofondateurs de l'espace Darwin à Bordeaux et toujours associés de la coopérative Les Détritivores voilà, pour les déchets organiques et effectivement aussi dans des projets, dans du collectif pour reprendre des vignes bio et pour la pomme, pour faire en sorte que les pommiers dans le Lot-et-Garonne ne soient pas arrachés. Du coup, on aide les producteurs et le jus de pomme que vous avez pu déguster, il est fait grâce à 60 producteurs dans le Lot-et-Garonne qui n'auraient pas eu de débouchés si on n'avait pas acheté cette matière première de manière équitable en s'engageant sur de nombreuses années. Bravo pour votre initiative en tout cas. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Et pour terminer, vous avez peut-être une question, enfin je sais que vous avez une question pour Rob Hopkins, que vous avez écoutée avec attention. On vous laisse la lui poser avant de rejoindre la salle. Oui, Rob. Nous avons un banquier, comme tout le monde. Le nôtre, c'est le Crédit Coopératif. Et entre le Crédit Coopératif et la Nef, lorsque je les vois très régulièrement, ils me demandent quels sont mes projets. Et souvent, j'ai envie de leur dire la décroissance. Et vous le faites ? Mais non. Vous devriez. Non, parce que bon, déjà, ça se vend de plus en plus. Voilà, donc on n'arrête pas de s'agrandir, on n'arrête pas d'acheter des mètres carrés supplémentaires. On veut absolument faire le carbone zéro et y arriver. D'ailleurs, notre énergie est renouvelable, mais on aura notre centrale photovoltaïque sur le site fin juin. Mais comment je peux arriver à communiquer en disant aujourd'hui, j'ai trouvé mon chiffre d'affaires qui fait que je suis rentable et j'ai envie uniquement de ronronner, de ne pas aller plus haut. Vous avez atteint votre point d'équilibre et de satisfaction. Oui. Merci à vous. Je vous laisse. Thank you. That's brilliant to hear about the sugar, about growing more sugar, French sugar. Très bonne idée, ce sucre bio français. I once had a phone call from somebody. So I went to speak at the Degrowth conference when it was in Italy a few years ago. Il y a quelques années, j'ai été invitée à m'exprimer devant la conférence pour la décroissance en Italie. And I talked about how in my town I'm part of a brewery. We have a community brewery project. Et j'ai parlé du projet de la ville de Totnes où je vis de construire une brasserie locale. And she said to me, I'm just starting a degrowth brewery. Do you have any advice? Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, moi je suis en train d'ouvrir une brasserie de la décroissance, est-ce que vous avez des conseils? I said, well, logically you'd need to close it down again. Et je dis, si vous êtes logique, il faut la fermer tout de suite. But I think actually that idea, within a degrowth economy, we can and within a more localized economy, we can still have businesses that are growing. It's just maybe we need to be looking at growth in different ways. Mais dans une économie locale saine et qui fonctionne, on peut avoir des entreprises qui continuent de croître. Il faut juste envisager la croissance autrement. So I always like to say, I have 4 sons. Alors moi, j'ai 4 fils. And what I want my sons to do is to grow. Alors je veux qu'ils grandissent, évidemment. Until they're ideally just slightly shorter than me. Jusqu'à ce qu'ils soient un tout petit peu plus petits que moi.
but then to grow in other ways, to become kinder and wiser and more skilled. Mais je voudrais qu'ils aient une croissance dans plein d'autres domaines, plus de compassion, plus de compétences, plus de sagesse. If I judged my success as a parent by the fact that my sons were bigger every year than they were like the previous year, and they're now about 30 meters tall, Alors, si je mesurais ma réussite en tant que parent à la taille de mes fils, ils en seraient à 30 mètres de haut chacun. then something would have gone really quite horribly wrong. C'est que quelque chose se serait vraiment très mal passé. So I think it's that idea that we grow businesses to a certain size, but then we grow in different ways. So maybe then your business becomes an incubator for lots of new things. You're able to give support to new possibilities that you see or ideas that other people bring. Donc il y a un certain niveau de croissance auquel il faut que l'entreprise arrive, mais ensuite, elle peut croître autrement. Elle peut croître en servant d'incubateur ou de pépinière à d'autres entreprises, en donnant des conseils à de jeunes entrepreneurs. And particularly when you're working with an ethical bank, they should be able to understand that actually, yes, we could say that our profit increased every year, or we could say our social impact has increased every year. Et une banque éthique devrait être capable d'entendre ça, plutôt que d'entendre nos bénéfices grandissent, augmentent chaque année, de dire non, c'est notre implication sociale, c'est notre contribution sociale qui croît chaque année. And that's actually more important. Et ça, c'est plus important. So I think we need pioneers like you who can bring that concept of enough and of kind of expanding what we mean by profit. Donc il faut des pionniers comme vous qui savent à un moment dire assez, ça suffit, c'est assez, et qui explorent d'autres types de développement. Thank you. Alors en attendant d'avoir suffisamment d'acteurs comme celui qu'on vient d'entendre qui fassent pression sur certaines banques éthiques qu'on ne nommera pas pour arriver à créer ce point de bascule qu'évoque Rob Hopkins, eh bien voilà, ça nous permettra peut-être aussi d'accélérer. Avant de donner la parole à une autre entreprise qu'on a repérée, peut-être on va prendre une ou deux questions plus libres dans la salle. Je vous invite à lever la main si vous êtes une entreprise pour poser une question. Et il y aura le temps des étudiants juste après. Voilà, donc peut-être là, si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, sinon je passerai là par. Voilà, madame, allez, on va faire un peu de sport. C'est à vous. Comment ? Oui, bonjour, je suis Julia Schindler et j'ai une entreprise qui s'appelle Miss Permaculture. Donc je suis formatrice et consultante en permaculture, j'accompagne au design. Et j'ai choisi un modèle juridique particulier parce qu'en fait je suis seule dans mon activité. Mais j'avais pas envie d'être seule au quotidien quand je travaille, enfin pour les papiers administratifs, la compta, tout ça. Et du coup, je suis en modèle CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Et c'est une coopérative qui permet à plusieurs entrepreneurs de tester leur activité, de rester dans la coopérative et de mutualiser des outils, des ressources, etc. Mais en fait, je n'ai pas vraiment de questions, mais je voulais juste partager cette initiative. Et oui, aussi, en termes de modèle économique, ah oui, en fait, je peux avoir une question, de modèle économique, en fait, certes, en réfléchissant à comment on utilise les euros et les livres et les dollars et tout ça différemment, on peut créer des systèmes vertueux, mais en étudiant comment sont conçus ces modèles à la base par la dette permanente, etc., mais en fait, ces monnaies-là ne sont pas vertueuses à la base, pour moi, parce qu'elles dépendent en fait, elles esclavagisent le vivant en permanence. Voilà. Et en France, il y a une initiative de monnaie alternative qui a été mise en place, qui s'appelle la monnaie libre, qui est, dont les fondements, enfin, ils se sont inspirés des logiciels libres. Et en fait, l'idée, c'est que plutôt que la monnaie soit injectée par le haut et que ce soit toujours les privilégiés qui en ont accès, en fait, elle est injectée par le bas par une forme de revenu universel.
Et je voulais savoir s'il avait connaissance de ce genre d'initiative qui me semble très intéressante et qui, pour le moment, n'est pas trop connue en dehors de la France. Merci pour votre question. Yeah, I don't know about that model. No. Je ne connais pas ce modèle. I mean, there are many different experiments that people are doing, and different economic models, and local currencies, and different kind of wealth creation projects at a local scale. Alors, il y a beaucoup d'expériences de monnaie locale, de modèles alternatifs pour générer des ressources à l'échelle locale. I think the reality is that also we have to look at the scale and the urgency of what we have to do in order to have any chance, I think, of staying below 2 degrees, 2.5 degrees. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est prendre conscience de l'urgence et de l'énormité de la tâche qui nous attend si nous voulons faire tout ce qu'il faut faire pour rester en dessous de 2 degrés ou 2,5 degrés de réchauffement. Which is that we need like a Marshall Plan scale of resource and ambition and commitment. Il faut un plan du type le plan Marshall après la guerre en termes de ressources, d'engagement, d'objectifs. But we have a choice, really, or there's one model of doing that where we give all of that money to the big companies who then put solar panels everywhere and who do all that work that needs to happen. So that money again, we see an emergency and it ends up concentrating more money into the hands of massive companies like COVID did. Il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle où on dit on a besoin de beaucoup de choses, alors on donne de l'argent, beaucoup d'argent à des entreprises privées qui vont installer des panneaux photovoltaïques partout. Et parce qu'il y a une urgence, justement, on va se retrouver de nouveau avec une concentration des ressources dans les mêmes mains. C'est d'ailleurs ce que la crise sanitaire a fait dans une certaine mesure. Or we see it as a historic opportunity to decentralize that, to promote community-owned energy initiatives, to promote the community ownership of things. There are two ways you can deliver a low-carbon economy. One way empowers and boosts democracy, and one doesn't. Où on choisit l'autre modèle, où on revient à cette propriété collective des ressources, de l'énergie. Donc soit on avance vers ce qui nous attend en reprivatisant ou en remettant dans les mains des mêmes les ressources, ou alors on décentralise les ressources avec plus de propriété collective et communautaire. And if we get it right, it can really unlock a lot of the kind of ideas that you're talking about, I think, because it'll make a more supportive context for that kind of experimentation. Et si on arrive à le faire, ça va servir de vivier pour le genre d'initiative que vous mentionnez, parce que le terreau sera prêt. Alors, on a une autre question ici. On vous écoute. Bonjour. Je travaille aussi en tant qu'informaticien dans cet écosystème de monnaie libre dont Miss Permaculture vient de parler. Et en l'occurrence, moi, la question que je me pose, c'est à partir du moment où on relocalise, où le financement vient des citoyens, des collectivités très locales, bref, où on essaie d'avoir une économie la plus circulaire possible, la plus locale possible, tant que les outils monétaires qu'on utilise dépendent de banques, de gros acteurs ou de financement éventuellement d'État, je dirais dans le meilleur des cas. Donc, tant que l'endroit où se prend la décision d'affecter ou de créer de l'argent est fait par des personnes qui sont d'une catégorie sociale très privilégiée, qui manquent de diversité, de mixité, comment est-ce qu'on peut espérer qu'avec notamment tous les phénomènes d'inflation par cette création monétaire, on arrive à maintenir ce côté circulaire plutôt qu'à le faire dériver vers quelque chose d'anecdotique, parce que dilué dans ce qui est créé par ces gros acteurs en fonction d'intérêts généralement mercantiles. Et du coup, pour moi, la création, effectivement, par les citoyens pour alimenter, me parle pas mal. Yes. Yeah, absolutely. I mean, I was just going to say as well, I think Miss Permaculture is a great name, and I think it should be, it would make a beautiful series of children's books.
Alors, j'adore ce nom Miss Permaculture et ça peut faire des livres pour enfants tout à fait intéressants. What Miss Permaculture did next. Une nouvelle idée. Café Miss Permaculture. Yeah, I mean that's very much what a lot of the work that I do is really dedicated towards doing, is to try and support communities to do that kind of thing. C'est ce que je fais dans mon travail, d'encourager les communautés et les habitants à se saisir de leur vie. But I do think that we also need to be really ambitious in terms of what it is that we're trying to do. Mais je crois qu'il faut avoir des objectifs très ambitieux. What I notice in a lot of the community projects, a lot of the social enterprise projects that I see that communities start, is that they tend to attract people who are very focused on change and who are very focused on a better world, but they aren't always necessarily people who are naturally good business people. Ce que je vois, c'est que souvent, quand je rends visite à beaucoup de groupes, à beaucoup de projets, je vois qu'on attire des gens qui, évidemment, sont très intéressés par la transition, le changement, mais qui ne sont pas forcément très doués en affaires. They often attract people who've actually spent most of their life trying to get as far away as possible. Au contraire, ces projets, ils ils attirent des gens qui ont essayé de rester le plus loin possible du modèle de société qu'on a pendant toute leur vie. But now they see the need, and I count myself in this as well. You know, they see the need and they feel they need to do it, but like we're a bit out of our depth, really. How do we do that? Et ils se disent, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose, et je suis l'un de ceux-là, mais on ne sait pas comment s'y prendre, quoi. On n'est pas dans notre monde, on n'est pas à l'aise. And the problem is that most of the big business schools that we have, like ESSEC and HSC and all these places, are training young people whose vision is, I'm going to start a company, it's going to be massive in 10 years, I'm going to sell it and I'm going to retire when I'm 30. Et les grandes écoles de commerce, ESSEC, EDEC, HEC et les autres, forment des jeunes gens dont le rêve est de créer une entreprise qu'ils vont pouvoir vendre très cher dans 10 ans et prendre leur retraite à 35 ans. And I've taught in those colleges, and I know because that's what they tell me. That's what they all want to do. Et je le sais parce que je leur parle et c'est ce qu'ils me disent. C'est ça leur rêve, c'est ça leur projet. So it's so important that we're able to give people those skills to run really effective, efficient, well-run businesses that look after their employers and which are sustainable. Donc, mais il faut ces compétences-là, il faut qu'on les donne à des gens qui vont les appliquer à des entreprises durables qui respectent leurs employés. But which are committed to building a better world. Et qui ont envie de changer le monde pour le mieux. So the aspiration isn't I want to be a millionaire when I'm 30. It's that I want my children when I'm 30 to be able to have a future that they can look forward to. Et l'idée, c'est de se dire, moi, à 30 ans, mon rêve, c'est pas d'être millionnaire, mais c'est de pouvoir offrir un avenir à mes enfants. I always say when I go to visit universities, I think every university course in every university in France now needs to be reframed through the lens of the climate and ecological emergency. Et je dis à chaque fois que je vais dans une fac ou dans un institut de formation que tous les cursus doivent être repensés par le prisme de l'urgence climatique. How different would those courses be? How much more useful would they be? And they'd be so much more exciting to do, I think. Parce que l'enseignement serait plus intéressant, plus passionnant, plus utile aussi. That you leave your degree ready to go, you know, ready to do what needs to be done. Il faudrait partir avec un diplôme en poche et avec dans sa besace toutes les compétences pour faire ce qui a besoin d'être fait. So I think every economics course, every business course has a duty to sort of shift people's ethical base away from I want to be a millionaire by the time I'm 30 to I want to roll up my sleeves and be part of what needs to happen. Et je pense que ça devrait être l'ambition et la philosophie des écoles de commerce aujourd'hui, que de faire changer la mentalité, de faire en sorte que le rêve de leurs étudiants soit plus de devenir millionnaire, mais de se retrousser les manches et de rendre le monde meilleur. On peut l'applaudir. J'ai invité 3 étudiants qui ont posé des questions à Rob Hopkins en préparation. Charlotte, Arthur et Elisa à me rejoindre. Charlotte de la Bar-le-Coq, Arthur Astoury et Elisa Depont. Je vous invite à me rejoindre, comme ça vous allez poser directement votre question à Rob Hopkins. Ce sera encore plus simple et plus direct. Alors ce sont 3 étudiants de la chaire Économie sociale et solidaire.
Venez, hein, venez ici, tous les trois. Charlotte, c'est vous. Oui. Du coup, je vous laisse poser votre question directe qui est en lien avec l'économie sociale et solidaire. C'est ça. Allez-y. Du coup, moi, je suis dans le master économie sociale et solidaire et innovation sociale à Sciences Po Bordeaux. Et j'ai remarqué que du coup, la transition économique que vous décrivez, elle semble être assez cohérente avec les principes de l'économie sociale et solidaire, donc tant dans l'aspect utilité sociale que dans l'aspect écologique. Et ma question, c'était du coup, quels sont selon vous les obstacles au développement de ce type de modèle économique tourné vers l'humain et l'environnement, et donc plus précisément les obstacles au mouvement des villes en transition? Alors peut-être la première question d'abord. I think there are lots of obstacles, and I could spend quite a long time listing them. Il y a beaucoup d'obstacles et ça prendra un certain temps de tous les lister. I think one is that we're working in an economy that has very, very different set of values, and a lot of people don't really understand why we would need a different set of values. Le premier, c'est qu'on vit dans une économie qui a des valeurs très différentes de celles de l'EAS, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément pourquoi il faut un changement de valeur. So I was thinking specifically in terms of the project that I mentioned where in my town where the community is becoming a developer and the obstacles that we faced with that. Et je vais essayer d'illustrer de manière concrète avec le projet dont je vous ai parlé où la communauté a décidé de devenir le promoteur d'un bâtiment désaffecté. I think one is that you need to find the right people to do it, to create that project with you, and finding those people can sometimes be quite difficult. Il faut déjà s'entourer des bonnes personnes et trouver les bonnes personnes parfois c'est difficile. And the fact that you maybe need different people at different stages. You need, at the first stage, you need the catalytic sort of let's do this people, but maybe after 2 years you need the people who can just make it happen. They're different people at different stages. Et il faut des gens avec des compétences différentes aux différentes étapes de la création d'entreprise. Il faut d'abord les gens pleins d'enthousiasme qui vont retrousser leurs manches, mais peut-être que 2 ans après, il faut des gens qui ont plus la tête sur les épaules et qui peuvent manœuvrer le développement d'entreprise. And one of the questions that I always have as one of those people who starts things is at what point do you get out of that thing? At what point do you overstay your welcome in that project? Et la question qu'on se pose quand on est quelqu'un qui se lève et qui fait comme moi, c'est de se dire à quel moment il est temps pour moi de me retirer du projet. Quand est-ce que je deviens de trop? I think as well, often you come up against people who just don't believe that what you're talking about is even possible because they've never seen it before. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'y croient tout simplement pas. Ils disent mais c'est pas possible parce qu'ils l'ont jamais vu. So we encounter people who say communities can't be developers, that's something private companies do. Que lui dit mais non, des habitants peuvent pas être des promoteurs immobiliers, ça c'est un truc pour les grandes entreprises. I think something as well that's been interesting. Yeah. Something as well that's been a really useful thing for me has been that you also have to learn, like when you're somebody who's really nice and who goes into starting a project because with a good motivation to make things better. Et quand vous êtes quelqu'un de sympa et que vous allez voir des gens parce que vous avez un projet pour améliorer la situation, we're not necessarily prepared for receiving criticism and attacks, and that's something that is something that you have to learn very quickly. Et quand on est quelqu'un de gentil et sympa, on n'est pas forcément prêt à affronter les critiques, la négativité. Donc, il faut apprendre assez vite à tenir bon. And I know it's something that I've had to learn quite quickly sometimes. Et moi, parfois, j'ai dû apprendre cette leçon-là vraiment vite. And I guess just the last thing that I would say as well, to keep this list shorter than it could be, is I think it's also really important that we have the kind of social infrastructure designed into our projects where we have good process and good group dynamics of how we're going to work together. C'est aussi important de mettre en place les structures sociales et une organisation qui permettent de bien travailler ensemble. So how do we manage conflict? How do we make decisions? How do we make sure that this group of people can work together into the future? We can't just leave that to happen by accident. That requires training and it requires the group having those skills. La gestion de conflits, le fait de s'écouter les uns les autres, ça ne se fait pas automatiquement. Les gens ne travaillent pas forcément bien ensemble. Ça s'apprend, il y a des formations, il y a des compétences à acquérir. Il faut les mettre en place dès le début. Merci Charlotte pour cette question. Bon, je vous invite à retourner dans la salle. Autre question avec Sacha Dupont. Je vous laisse poser votre question directement à Rob. Du coup, moi, déjà, le dernier point de votre présentation était principalement sur l'imagination.
Et avant d'assister à cette conférence, j'avais l'impression que, principalement au travers de vos discours et de vos ouvrages les plus mainstream, notamment « Et si libérer notre imagination pour créer le futur que nous voulons », donne du coup beaucoup de place à cette question de l'imagination. Et je me demandais si résumer les enjeux actuels à un manque d'imagination, ça ne dépolitiserait pas la question et détournerait du coup justement de nouveaux mondes, expériences efficaces qui sont déjà largement théorisées par divers penseurs. Et donc, in fine, ce focus sur le manque d'imagination dans les discours ferait perdre du temps, notamment lorsqu'il s'agit de penser la question des compétences qui sont accordées, par exemple, aux collectivités territoriales. Le risque de dépolitisation. Voilà, donc un regard critique de Sacha. Merci pour cette question. Okay, thank you. For me, the places that I get the most inspiration in terms of these conversations about why the radical imagination is so important tends to be from the US, and it's usually from black political movements in the US, for whom there's a lot of discussion about this at the moment. Moi, toute cet accent et cette emphase mise sur l'imagination, je tire surtout mon inspiration de ce qui se passe dans les mouvements de défense des Afro-Américains aux États-Unis. C'est un sujet qui est très sur le devant de la scène. So Bell Hooks wrote a book a while ago where she said, "What we cannot imagine cannot come into being." Bell Hooks, qui est une militante, a dit que ce qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas le créer. Ça commence par là. And I take a huge amount of inspiration from the prison abolition movement in the United States, which for me is one of the great movements of the imagination in the world at the moment. Et pour moi, le mouvement abolitionniste aux États-Unis à l'heure actuelle, l'abolition des prisons, c'est un des grands mouvements citoyens, un des grands mouvements d'imagination de l'heure actuelle. Ça m'inspire beaucoup. So Mariame Kaba, who's one of the leading prison abolition activists in the United States. Et surtout Mariam Makeba, qui est l'une des militantes les plus actives dans ce mouvement. She said in her book recently, "We live in a system that has been locked into a false sense of inevitability." Et elle dit dans son dernier ouvrage qu'on vit dans un système dans lequel on nous a verrouillés dans un faux sentiment d'inéluctabilité. Bravo. That's a great word. And the first thing I ever read of hers in that, she said, "We must imagine while we build, always both." That those two things must go alongside each other. Et elle dit aussi, et je trouve ça très vrai, qu'il faut construire en imaginant et imaginer en construisant, que les deux doivent se faire en parallèle. And what's so powerful about that question, what if we had no prisons, is that it opens up then all these other conversations about education and funding and the economy and all of the healthcare, all of these things. Parce que partir de l'imagination et dire et si on n'avait plus de prison, ça ouvre tout un tas de réflexions sur d'autres choses, les conséquences sur le système de santé, sur le système éducatif, sur plein d'autres choses. So I feel like that actually those of us who have a more progressive political outlook have a real responsibility to be talking about imagination and visions and the future that we really, really long for. It's really important that we do that, I think. Et je crois que c'est important pour les gens qui y croient, les militants parmi nous, de parler d'imagination, de parler de la manière dont ça peut déverrouiller les choses et nous amener l'avenir que nous voulons. C'est notre rôle. Because otherwise, what we see happening is that the people on the far right will point to the future and say, "Oh, it's very, very scary. I'll protect you from that." Parce que sinon, on a les voix de la droite qui vont dire l'avenir est effrayant, c'est moi qui vais vous en protéger. And I think our failure to talk in terms of imagination and visions opens up a space for that to happen. Et c'est l'échec de l'imagination, c'est l'échec de la visualisation qui permet à ce danger de se développer. But if all we do is just imagine, then there's really no point in that. Mais si on fait qu'imaginer, ça va pas bien loin. But it needs to be that we imagine, we create. We keep imagining, we create. It's like she says, we imagine while we build, always both. Mais il faut le faire. Il faut imaginer, mettre en application, imaginer, mettre en application en parallèle. Yeah, I hope that helps. Merci Sacha pour cette question très intéressante. Je vous invite à retourner. Autre regard critique qui va challenger Rob Hopkins.
avec Arthur Astouri. Arthur, la question de la coopération avec les entreprises, hein, c'est ça que vous posez. Exactement, bonjour. Vous y avez répondu un tout petit peu déjà pendant votre conférence, mais je voulais savoir si travailler avec des entreprises et des professionnels permet réellement de faire changer le système ou si cela ne veut pas juste faire muter nos pratiques de consommation sans remettre en cause le système d'exploitation global. Merci. Merci pour cette question. Faire avec ou pas? That is the question. I think I mean, start again. So, I mean, it's clear that the aim is, as Extinction Rebellion say all the time, that this is about system change, that we have to change the systems. Alors je dis, comme le dit Extinction Rebellion, qu'il faut changer le système, on est là pour changer le système. And but the question is, how do we do that? And I don't think anybody quite knows how to do that, because if we knew how to do that, we would have already done it. La question de comment s'y prendre, ça, on n'a pas de réponse. Si on avait la réponse, on l'aurait déjà fait. So I feel like there are people trying many different approaches. Alors, je crois qu'il y a des gens qui essayent toutes sortes de choses. So we absolutely need that kind of non-violent direct action that we see with Extinction Rebellion and movements like that. Donc il faut cette action directe non violente d'Extinction Rebellion et d'autres mouvements et associations. We need the people who have the patience and the vision to get involved in politics and to try and push that system from the inside. Mais on a aussi besoin de gens qui ont encore la foi, la vision et l'envie de s'investir en politique pour essayer de changer les choses de l'intérieur. We need good people within business, within finance, who are pushing those systems to become much better than they On are. a aussi besoin des bonnes personnes avec les bonnes compétences dans les entreprises, dans les institutions. We need the kind of community-based activism that we see in transition and many other movements as well. Il faut également l'implication de la base, comme on le voit dans la transition et dans plein d'autres mouvements associatifs. And we probably also need lots of other things that we haven't thought of yet. Et on a sûrement besoin de plein d'autres choses auxquelles on n'a même pas encore pensé. We aren't waiting for one single silver bullet to come along and save everything. Il n'y a pas une panacée, il n'y a pas une solution miracle quelque part. I mean, my instinctive response has always been that the things that we don't want to see, we need to withdraw our support from those things as much as possible. Ma réponse viscérale, c'est de dire que ce qui nous plaît pas, ce qu'on veut vraiment pas, il faut s'en retirer autant que possible. So if you have a bank account with a bank that is still investing in financing fossil fuels, go to a different bank. Donc si votre banque continue à financer les entreprises gazières et pétrolières, changez de banque. If you have community energy projects in your community, if you have local currencies, if you have local food economy, support it, otherwise it's not going to be able to exist. S'il y a des coopératives d'énergie, s'il y a des circuits courts, s'il y a des monnaies locales, utilisez-les, parce que s'il n'y a pas de soutien, ces projets-là, ils ne vont pas durer. So I think it's really, we need to do, like one of my favorite people who's working in the climate change space is a guy called Peter Kalmus, a climate scientist. Moi, j'aime beaucoup dans le monde des experts du climat, j'admire beaucoup Peter Kalmus, qui est un climatologue. And when somebody asked him recently what gave him hope, he said, the fact that we've barely tried yet. Et quelqu'un a récemment demandé à Peter Kalmus comment il faisait pour pas être désespéré ou garder espoir, qu'est-ce qui lui donnait l'espoir, et il a dit, ce qui me donne l'espoir, c'est de penser qu'on n'a pas encore vraiment essayé. So we need to do a lot more of what we're doing, and we need to become, I think, much better at telling the stories about it and celebrating the things that we see happening. Donc il faut en faire plus, mais il faut aussi apprendre à en parler autour de nous, apprendre à nous réjouir de ce qui se passe. And for me, that story that I told you about Liège, one of the reasons it's so exciting is that it started with the community, and then it grew and it grew and it grew and it grew. Et Liège, ce que je trouve vraiment formidable dans cet exemple, c'est que ça a commencé avec un tout petit groupe de copains et que ça a grossi. And the municipality initially didn't get involved, and after 3 years they went and said, "This is great. How can we help? Tell us what all the obstacles are, and we'll get them out of the way." D'ailleurs, ça a commencé vraiment par les habitants. Les autorités locales ne sont pas impliquées au début, et après 3 ans, elles ont été voir le groupe constitué en disant « On voit que ça marche, on veut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire ?» And that model is now very rapidly becoming the new normal in many places. Et c'est un modèle qui devient la nouvelle normalité dans beaucoup d'endroits. So it's one approach, but it's a really powerful one, I think. Alors c'est une approche, c'est vrai, mais c'est une approche qui marche. Merci. Merci pour cette question.
Alors comme le temps file et que nous sommes attendus ensuite à l'hôtel de ville pour un échange avec le grand public, et je vais donc devoir conclure cette rencontre. On aurait voulu prendre d'autres questions, mais le retard nous contraint, vous l'avez compris. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous invite à retrouver les interviews avec Rob Hopkins sur notre site internet du magazine Sans Transition. Il y a une visio aussi qui est faite en ce moment. Je crois qu'elle sera partagée à toutes celles et ceux qui sont dans la salle. Et comme rappelé en introduction, l'information n'est jamais gratuite. Et je vais remercier à nouveau nos partenaires, l'entreprise Énergie d'ici, la ville de Bordeaux, Sciences Po et sa chaire ESS, ainsi que Actes Sud et le média local Place Éco, qui ont pu permettre la réussite de cette rencontre. Voilà, il est temps donc de conclure. Et je vous remercie également d'avoir été aussi patient et attentif ce soir.